Bonjour, je suis Marlène Estevez, adjointe au maire de Rive-de-Gier, en charge de la culture, de la jeunesse et de l'égalité femmes-hommes. Alors pour vous parler d'abord un petit peu de la jeunesse, nous avons créé justement à Rive-de-Gier un service pour la jeunesse qui est dédié à répondre aux attentes et aux besoins des jeunes, que ce soit en matière de mobilité, de formation, d'éducation ou d'emploi, pour tout ce qui va concerner la santé, avec notamment le domaine de la prévention, mais aussi l'accès au sport, aux loisirs, à la culture ou aux vacances par exemple. Nous avons notamment développé de nombreuses actions en direction de l'accompagnement des jeunes. Ça va être par exemple une aide pour passer le permis ou le BAFA. Donc les jeunes vont pouvoir s'investir dans des associations, travailler pour ces associations de la ville et en échange, nous allons les aider à passer leur permis et leur BAFA financièrement. Voilà, puisque ce sont des leviers évidemment pour la mobilité et pour l'emploi très importants pour les jeunes. Il y a également le Trophée des talents qui vise à féliciter et à mettre à l'honneur les jeunes de la ville qui vont s'impliquer dans différentes manifestations ou différents projets, quelle que soit leur nature, en collectif ou de manière individuelle. Et puis il y a également le dispositif Un jeune, un agent, où les jeunes de la ville vont pouvoir avoir leur première fiche de paye, leur premier salaire, en travaillant avec un agent de la ville dans différents services. Voilà, pendant une semaine, pendant les vacances scolaires, donc ça c'est à partir de 16 ans. Et puis enfin cette année, nous mettons en place la formation des gestes au premier secours. Voilà, donc ça aussi qui est très important, donc en direction des jeunes lycéens et autres en fait, de la commune, de tous les jeunes, voilà, que ça pourrait intéresser. Et puis on a un très beau projet aussi qui est en préparation depuis quelques mois déjà, c'est le Festival de la jeunesse, le Festival jeunesse donc, qui est fait par et pour les jeunes. Et ce sont vraiment les jeunes qui s'impliquent, donc on travaille en partenariat avec la MJC, les centres sociaux et la sauvegarde. Et ce sont les jeunes qui créent leur programmation musicale, qui vont choisir l'artiste qui va se produire à Rive-de-Gier le 2 juillet, et puis qui travaillent autour de la communication, de l'organisation générale. C'est vraiment eux qui créent leur festival. Et donc, puisqu'on est en train de parler d'événements festifs, je vais enchaîner avec la culture, puisque je suis aussi adjointe à la culture. Alors, la culture, qu'est-ce que c'est pour nous? Bien, c'est une manière d'appréhender, mais aussi d'agir sur le monde. Puisque, bien sûr, la culture a une visée récréative, de loisirs, mais aussi, je pense qu'elle a une fonction pédagogique et émancipatrice. Et que, par exemple, ça va être l'occasion de faire vivre les droits des femmes. En ce moment, nous sommes en pleine période de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui s'est manifestée de plusieurs façons dans la ville. Ça va être aussi le moyen de faire vivre la mémoire à travers les commémorations ou les grands événements historiques. Là aussi, nous avons en ce moment le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, par exemple. Ça peut être le moyen de sensibiliser à l'écologie ou encore aux différences. En tout cas, c'est la culture à la fois un moyen de se distraire, mais aussi de comprendre le monde et de pouvoir avoir les moyens d'agir dessus. C'est dans cette optique que nous avons préparé une saison culturelle cette année riche et variée, avec différentes formes d'expression artistique, puisqu'on peut y retrouver aussi bien du théâtre que de la danse, de l'humour, mais aussi de la musique, et puis qui va s'adresser à tous les âges, de la petite enfance aux seniors, puisque le but c'était que chaque ripagérienne, chaque ripagérien puisse trouver un spectacle qui lui plaise, qui lui parle dans cette saison culturelle. Cette saison qui est également enrichie par celle proposée par l'imprimerie Café Théâtre, un lieu qui a été réhabilité, repensé, et puis avec une nouvelle directrice et donc une nouvelle programmation, donc avec beaucoup là aussi d'humour et de chansons notamment. Et puis une grande découverte artistique. Et puis enfin, vous dire un petit mot des travaux qui sont en cours actuellement ou prévus sur la commune concernant les bâtiments culturels. Il y a par exemple le conservatoire, un nouveau conservatoire qui va voir le jour, donc un lieu qui va être cette fois vraiment dimensionné à la taille et aux ambitions de notre conservatoire municipal et qui va pouvoir également donner l'occasion de faire beaucoup de hors les murs et de donner à voir tout ce qui se passe de formidable à l'intérieur de ce conservatoire. Et puis aussi pour le cinéma Chaplin dans un second temps, donc nous allons avoir la création d'une 3e salle et puis de manière générale ce lieu qui va être repensé, réaménagé, redécoré et avec également la création d'un espace bar, café où vont pouvoir se jouer de nombreuses animations. Voilà, donc de nombreux projets sur la ville à venir dont nous sommes très fiers et dont nous espérons pouvoir profiter pleinement.